Hello les amis, j'allais dire les Ikigai chercheurs. Non, on est dans le défi arc-en-ciel des 100 jours ici. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Euh, Ça me fait super plaisir, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler de l'ikigai parce que c'est un outil que j'ai découvert, enfin que j'avais avec moi il y a quelques temps déjà. Je crois que ça commence à se connecter. Donc on va laisser les gens arriver. Euh, Et faites-moi un petit coucou d'ailleurs pour me dire si c'est bon au niveau du son. Je me suis posée un peu à l'arrache pour pouvoir être avec vous. En fait, quand j'ai posé mon message ce matin, j'étais tranquillement en train de prendre mon temps. J'ai vu qu'on parlait d'ikigai. Je suis très en retard dans le défi des 100 jours, je dois avouer. Mais j'ai vu qu'au 58e jour, il y avait quelque chose que j'aime particulièrement, l'ikigai, parce que c'est un outil qui est rentré dans ma vie il y a quelques temps, mais qui est vraiment rentré dans ma vie il y a 2 ans maintenant. Et je vais vous expliquer en 2 mots dans quel contexte, parce que justement ça va être en résonance avec, j'ai pris le temps avant d'arriver de lire tous vos commentaires pour pouvoir vous parler de cette ikigai et de vous donner quelques astuces qui soient pertinentes, quoi, que ça puisse vous aider par rapport aux difficultés que vous avez peut-être avec cet outil. Dites-moi oui, si jamais vous entendez bien, pourquoi j'ai pas les commentaires? C'est toujours les mystères de la technique, hein. Je m'en fous un peu maintenant quand ça marche plus. Avant, ça m'inquiétait énormément et là, je cherche. Donc, si soit vous me mettez, je sais pas, il y a des petits cœurs, il y a des petits trucs, des petits pouces, simplement pour me dire que tout va bien et que je parle pas dans le vide. A priori, le nombre de personnes qui se connectent augmente, donc ça a l'air d'être bon. Alors, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai été surprise, enfin surprise, non pas tant surprise que ça. Euh, Communication qui était très spontanée, très joyeuse ce matin, super, un petit pouce, je sais pas qui, mais merci, je continue. Pas tellement surprise parce que je sens bien qu'il y a un super engouement pour l'ikigai qui monte, et je dirais tant mieux parce que c'est un super bel outil. Moi, ah, super Lola, on t'entend bien, Sabine, ok, super, merci les filles, merci. Cet outil, il est arrivé dans ma vie parce que j'étais complètement perdue. J'étais complètement perdue professionnellement, et pas que, mais surtout professionnellement. En tout cas, ça me semblait être mon point de départ. J'avais tellement de centres d'intérêt, en fait, que je me dispersais complètement. Je me dis, mais bon sang, elle est où ma place, quoi? Quand est-ce que je vais arriver à trouver un axe dans lequel il va y avoir du sens, quelque chose de cohérent pour que je puisse savoir dire déjà, ben, c'est qu'est-ce que tu fais toi dans la vie. J'étais pas fichue de le dire parce que je travaillais un peu sur ça, un peu sur ça, un peu sur ça, et il n'y avait pas de lien entre les choses. Donc c'était très compliqué professionnellement, c'était très stressant, c'était très chronophage aussi parce que j'avais un pied dans 1000 sabots et j'avançais pas. Et cette ikigai est arrivée dans ma vie. Donc du coup, ah bah Chantal qui est là, il y a des gens que je connais. Cette ikigai est arrivée dans ma vie et m'a permis en fait bien, de me rassembler. Et c'est important ce geste, hein, l'idée de se rassembler, parce que l'ikigai c'est vraiment ça, c'est on va chercher quelque chose qui est au cœur, à la croisée bien, de tout ce que l'on aime, tout ce en quoi on est doué, à la croisée aussi de ce dont on a besoin évidemment, et puis ce en quoi on va aller un peu plus loin. J'ai pris le temps avant de venir de regarder en fait tous vos commentaires. C'est pour ça que je suis arrivée un petit peu. Et coucou Mélanie. C'est pour ça que je suis arrivée un petit peu plus tard que 18 h, parce que c'est intéressant que je puisse aussi réagir et rebondir avec ce que vous aviez écrit par rapport à l'ikigai. Donc cet ikigai, en fait, moi, il m'a vraiment permis de me rassembler. Et quand on se rassemble, donc quand on prend toutes ces parts de nous quelque part, on arrive en notre cœur, en notre centre. Ah, c'est marrant, le geste que je fais en même temps, c'est là. Et là, c'est vraiment notre centre, quoi. On appelle ça le hara aussi. Quand on est là, on est vraiment dans une paix intérieure, à l'équilibre. Et moi, c'est ce que l'ikigai m'a permis de trouver. Parce que ce côté dispersé n'existe plus. J'ai trouvé le lien, en fait, le fil rouge qu'il y avait entre tout ce que j'aimais. Et aujourd'hui, je suis capable de dire ce que je fais dans la vie et comment je peux accompagner les gens. Et donc voilà, du coup, cet outil était tellement pertinent pour moi, en tout cas par rapport au profil que j'avais, profil de les multipotentiels, hein, on est beaucoup, que j'ai voulu le garder, surtout le creuser
voir comment il pouvait être pertinent aussi pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Et du coup, voilà, quand j'entends parler de l'ikigai, bah, c'est plus fort que moi. Quand je vois des gens qui savent pas ou qui bloquent, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire autrement que de donner des astuces, en tout cas des astuces qui m'ont aidé pour pouvoir vous débloquer aussi. Alors, juste revenir sur les commentaires, vos commentaires. J'ai bien vu que du coup, c'était un sujet qui vous intéressait aussi énormément. Mais globalement, qu'est-ce qui en ressort? J'ai pris des petites notes avant de venir. Il en ressort, ben voilà, j'ai pas osé me lancer. Depuis le temps que je dois le faire, mais ouais, je sens bien qu'il y a une pression. Alors justement, cette pression, c'est. J'étais en train de prendre une petite collation, donc j'avais encore mon assiette et regarder parce que je trouve que l'image est bonne. Il n'y a pas de pression à avoir. Justement, quand on est là, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand on est au centre, quand on est à l'équilibre, c'est censé tenir tout seul. Je vais éviter de se casser mon service. Hein. C'est censé tenir tout seul. Et là, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tension, tout va bien. Il y en a des tensions finalement quand on est là. Hein. Quand on est là, vous voyez que ça tombe direct, alors on essaye de rattraper, ça manque de sens, ça manque de plaisir, alors on peut manquer d'argent ou d'autres choses, on va en reparler. Mais quand on est là, il n'y a pas de pression à se mettre et vous allez voir que, en fait, la pression, moi je l'ai remarqué, je l'ai ressenti aussi, quand on a plein de centres d'intérêt, la pression c'est la même que quand on était à l'école, on nous demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie. La question qui met bien la pression justement parce que on n'est pas fichu de répondre à cette question. Enfin, moi je me rappelle, hein, je me revois en plus, hein, c'est dire, c'est pour vous dire qu'émotionnellement c'était une question qui mettait la pression. En tout cas, c'était là. En CM2, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'avais répondu pâtissière, mais parce que dans l'instant, j'étais en train de faire un gâteau ou je sais pas quoi, où j'avais peut-être beaucoup cuisiné et je sentais que c'était quelque chose qui me plaisait. Mais 2 ans plus tard, on me demande qu'est-ce que tu veux faire? Dessinatrice de pub. C'est quoi le lien? J'aimais aussi, j'étais très créative et j'aimais aussi énormément dessiner. Sauf que dessiner, on me disait que c'était pas un métier. Donc il fallait que je trouve quelque chose où j'allais pouvoir dessiner, euh, en tout cas d'exprimer ma créativité. Mais vous voyez un peu le grand écart qu'il peut y avoir et cette pression qu'il y a autour de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Donc quelque part, la pression qu'on peut sentir en cherchant son ikigai, elle nous rappelle juste simplement une pression qu'on pouvait avoir quand on était petit ou jeune étudiant, qu'on nous demandait quelle orientation tu veux suivre, parce que quelque part, quand on choisissait une orientation, il y avait cette espèce d'entonnoir qui se resserrait, qui se resserrait, et puis on était de plus en plus à l'étroit dans quelque chose peut-être qui ne nous correspondait pas. Voilà, si ça vous parle, vous pouvez mettre des petits pouces, vous pouvez mettre des petits trucs pour dire ah oui, oui, ça me rappelle des trucs, ça. Le coup de l'entonnoir qui se resserre et qui fait qu'on se sent vachement étriqué. Et au contraire, l'ikigai, je peux vous assurer que c'est pas un outil qui resserre, qui enferme et qui étrique. Et du coup, c'est vrai que quand je me suis baladée un petit peu sur le groupe du défi 100 jours, j'ai vu, et c'est magnifique, hein, ces ikigai qui commencent à se remplir, avec en effet des choses très très précises, ce que j'aime, enfin ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué. Et puis à la croisée de ça, quand on commence à chercher par rapport aux passions, aux métiers, je vois des choses très précises aussi. Mais vous voyez que, je vois des petits pouces, donc a priori l'entonnoir qui resserre, ça vous parle. Vous voyez qu'en fait, quand dans ces métiers, ces passions, on met des choses très précises, on retombe dans le piège scolaire qui nous demandait tu veux faire quoi plus tard et on s'enferme encore dans quelque chose de figé. Et du coup, c'est l'astuce que je voulais vous partager. Et je reviendrai après sur vos questions parce qu'elles sont juste géniales et très pertinentes hein, pour ouvrir encore plus. Euh, L'astuce que je voulais vous partager, c'était plutôt que de mettre des choses précises dans métier, passion, vocation, et je bouffe toujours les quatrièmes, puisque vous l'avez travaillé, vous allez me dire, métier, passion, vocation, vocation celui d'en bas. Moi j'avais utilisé un livre, ça m'a beaucoup aidé, car beaucoup plus progressif. J'ai mon ikigai à côté, j'ai besoin de mission. Pourquoi je l'oublie celui-là? Puisque tout le monde cherche sa mission de vie. Alors je dis, mais c'est bête de s'arrêter à sa mission de vie parce que la mission de vie, c'est qu'un des 4 éléments de l'ikigai. On peut aller tellement plus loin, quoi. C'est encore au-delà, vous voyez, comme ça ouvre finalement encore. Oui, Cécile, tu as trouvé un bouquin. Moi, j'adore, j'ai lu beaucoup de livres aussi sur l'ikigai. Et finalement, à un moment donné, je me suis retrouvée encore avec plein d'informations et je me suis dit, mais j'en fais quoi de tout ça? Et c'était justement une question que vous aviez dans les commentaires sous mon petit post de ce matin.
Donc, comment on peut ouvrir avec l'ikigai plutôt que de mettre des choses très très précises dans métier, vocation, passion, mission? Moi, j'adore mettre des verbes. Je vous explique. Euh, Quand on remplit le cercle tout ce que j'aime, et par exemple le en quoi je suis douée, à l'intersection des deux, on va avoir donc la passion. Et la passion, plutôt que de mettre j'ai la passion des animaux ou la passion des arts plastiques ou je sais pas quoi, on va chercher, mais c'est quoi le verbe? Alors, un verbe d'action qui va être à l'intersection de tout ce que j'ai mis, que j'aimais, et de tout ce que de tout ce que j'ai noté, en quoi j'étais douée. Voilà, je vous donne un exemple. Euh, un exemple. Par exemple, moi, voilà, j'adore lire. Alors bon, des types de livres particuliers. J'adore tout ce qui est livre de croissance personnelle. Et puis, je suis plutôt douée pour pouvoir vulgariser un contenu. En fait, quand je lis quelque chose, j'en extrais, on va dire, l'essentiel et je suis plutôt douée pour en sortir la quintessence et puis le repartager. C'est ça, retransmettre, vulgariser, retransmettre. Donc en fait, finalement, je prends quelque chose et je vais en créer autre chose. Je vais confronter un peu les idées qui sont là-dedans, peut-être avec d'autres choses que j'avais à l'extérieur. Je vais mettre des choses en relation pour en créer autre chose. Ok. Donc j'aime lire et je suis plutôt douée pour voilà, vulgariser, extraire quelque chose d'une lecture que j'ai eue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intersection de ça? Les bouquins et puis vulgariser une connaissance qui n'est pas forcément dans le bouquin, hein, c'est vrai dans d'autres domaines que je peux avoir sur le terrain où je ne suis pas devant un livre, mais quand je suis devant une plante, un arbre, parce que j'ai une formation de botaniste, je vulgarise. Et en fait, le verbe qui m'est venu, alors il y a tout un travail de recherche évidemment derrière, on confronte deux à deux, etc. On dit mais c'est quoi le verbe d'action qui est là-dedans? Moi, ce qui est sorti, c'était mettre en relation. Parce qu'on peut mettre en relation des idées, donc c'est ce que je vous explique, c'est l'exemple que je vous donne avec le livre et puis l'idée de vulgariser quelque chose. Donc je mets en relation des idées pour en sortir d'autres choses. Quelque part, ça aurait pu être créé aussi mon verbe. Mais créer ne m'allait pas parce qu'il y avait aussi autre chose dans tout ce que j'aimais et tout ce en quoi j'étais douée. C'est que j'avais cette capacité à, euh, à faire rencontrer des gens en fonction des compétences qu'ils avaient, etc. Donc cette idée de mettre en relation, c'était un verbe qui était assez général, qui m'allait bien, parce qu'en fait, il n'enfermait pas dans une passion, mais dans quelque chose qui pouvait s'appliquer, vous voyez, à tellement d'autres choses. Mettre en relation, en effet, des idées, des gens, et là-dedans, qu'est-ce que ça va me permettre de créer? Alors, vous voyez qu'on n'enferme pas un l'entonnoir, en fait, en fait c'est plus un entonnoir qui en sert, comme si tout d'un coup on avait une espèce de vaste champ de possibilités, mais dans ce vaste champ de possibilités, on passait dans c'est des aiguillages en fait, c'est ça. Ce verbe nous permet de nous mettre sur des aiguillages qui nous permettent de nous mettre sur nos rails à nous. Parce que toutes les voies ne sont pas bonnes pour nous. Et cet aiguillage, c'est ça, il nous permet de trouver notre propre voie. Donc en fait, je vais aller d'aiguillage en aiguillage et ces verbes me permettent d'aller sur les bons aiguillages. Je vais plutôt aller dans le sud plutôt que d'aller dans le nord, moi. Et c'est vrai au sens propre et figuré. Et ce verbe mettre en relation me permet de mettre dans une bonne direction pour moi parce qu'en effet, c'est quelque chose qui me passionne, voilà, que je fais spontanément. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Ce matin, j'ai vu, je me baladais sur le groupe et je vois, tiens, Ikigai, tiens, par rapport à ce que je fais, tiens, c'est marrant, les questionnements qu'ils ont, tiens, c'est, eh ben, voilà, je suis obligée de me mettre en relation avec vous parce que c'est juste une passion, quoi. J'ai envie de vous partager cette passion et ce que j'ai compris de l'ikigai et comment ça m'a ouvert le champ des possibles justement pour moi. Si ça peut vous ouvrir le champ des possibles aussi pour vous, c'est juste génial. Donc vous voyez, en fait, plutôt que de mettre quelque chose de concret, mettre des verbes. Donc un verbe pour, en effet, la passion, un verbe pour le métier. Alors moi, métier, on n'a pas un métier dans notre vie. D'ailleurs, c'est encore plus vrai aujourd'hui, hein. Avant, je dirais peut-être une ou deux générations avant, ils faisaient carrière, ils rentraient dans une boîte et ils montaient les échelons et ils restaient toujours dans le même métier. Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi n'est quand même plus beaucoup là. Ou alors on crée son emploi parce que finalement on ne trouve pas notre bonheur et on est plutôt dans le zapping, dans le slashing. En tout cas, ça bouge quoi. C'est vivant tout ça. Tiens, d'ailleurs, c'est vivant comme notre ikigai, hein. C'est pas quelque chose de figé l'ikigai, hein. On peut croire qu'on est quelque chose, là on est à quelque chose au centre, et une fois qu'on a trouvé ce truc là, ce cœur, on a trouvé le Saint Graal, et c'est bien parce qu'il y a eu une question d'ailleurs justement comme ça. Non, c'est quelque chose qui est vivant l'ikigai, c'est comme nous.
Et c'est simple à comprendre parce que finalement, je veux dire, quand on est petit, l'ikigai, c'est pas un truc d'adulte, hein, c'est depuis qu'on est. Hein, sauf que quand on est enfant, on est beaucoup plus dans la joie. On perd cette joie quand on est adulte. Quand on est dans la joie, je peux vous assurer qu'on est dans notre ikigai. Mais je dirais que ce que l'on aime quand on est enfant, ce en quoi on est doué, etc., c'est la façon dont on peut contribuer, aider. Alors évidemment, on n'est pas forcément payé, et quoique, pourquoi pas, mais on peut être nourri par quelque chose qui vient nourrir notre propre passion. C'est forcément pas la même chose, je dirais, quand on est enfant que quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, etc. Donc vous voyez bien que l'ikigai, c'est quelque chose qui est vivant et qui va bouger, qui va évoluer avec vous. Donc, j'en étais ouf. Voilà, je vous donne un exemple par rapport à mon ikigai avec cette histoire de verbe donc, qui n'enferme pas. C'est ça, je parlais de métier, je dis mon métier, j'ai deux verbes en fait. J'ai pas pu choisir euh, dans plusieurs verbes parce que la mécanique elle est suivante. C'est la suivante, c'est que quand vous avez tous vos éléments dans ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pourriez être payé, ben, quand vous croisez les choses, il y a plusieurs verbes qui vous viennent. La mind map, c'est génial. Ah, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Après, les verbes, vous pouvez les associer. Ah oui, mais ça va ensemble. Tiens, c'est lequel le plus fort? Au bout d'un moment, il va vous rester un ou deux verbes. C'est cela que vous gardez pour métier, passion, mission et vocation. Et donc, à la croisée de ces quatre verbes, il y a l'ikigai. Et l'ikigai, moi, j'aime bien raconter une histoire avec ces quatre verbes. Alors moi, mes quatre verbes, c'est mettre en relation, il y a reconnecter, se reconnecter à soi et au vivant. J'aime bien mettre des petites parenthèses. Il y a animer et il y a donc sublimer et communiquer. Donc c'est mes deux verbes métiers. Mais à partir de ces quatre verbes, moi je me suis raconté une histoire. En fait, qu'est-ce qu'ils me permettent de faire ces quatre verbes? Et ça va me permettre donc de d'écrire mon histoire au centre, qui est mon ikigai, mais peut-être de trouver un verbe essentiel. Ce verbe-là, c'est la deuxième astuce. Les mouches qui font coucou sur la caméra. Ce verbe-là sur l'ikigai, c'est donc la deuxième petite astuce que je voulais vous donner, c'est écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler ou regardez ce que vous écrivez. Ce verbe central, il est aussi central dans notre façon de nous exprimer, quel que soit le mode de communication. Moi, je sais que mon verbe central, c'est révéler. Et c'est vrai parce que, après, c'est marrant parce que quand on trouve son verbe central, donc qui est notre ikigai, et vous voyez que du coup je ne l'enferme pas dans une expérience, dans une seule chose, dans un métier, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais quand on trouve ce verbe central, euh, en fait, on peut retraverser, on va dire, tout le fil de notre histoire et se dire, ah bah oui, c'est ce que j'ai fait. Moi, je sais que dans ma vie professionnelle, j'ai été artisan d'art, et je révélais, je faisais du mobilier carton. Je ne sais pas si vous connaissez, mais finalement, je prenais une matière qui était destinée à aller à la poubelle, et je révélais, je dirais, mais tout ce qu'elle avait au cœur de ses entrailles pour la transformer en mobilier de style Louis XVI. Si ça, c'est pas révélé. Alors après, je vous fais l'impasse de tout ce qu'il y a au milieu. Aujourd'hui, j'accompagne les gens pour révéler ce qu'ils ont de plus lumineux, de plus vibrant, de plus vivant en eux. On est encore dans l'idée de révéler. Vous voyez en quoi c'est intéressant du coup de trouver, d'identifier son ikigai et puis les différentes pétales autour par des verbes, parce que le verbe n'enferme pas, au contraire il ouvre. Et là vous voyez bien qu'il n'y a plus de pression. Puis de toute façon on a le droit de se tromper. C'est quelque chose qu'on va travailler, je dirais, toute sa vie après. Est-ce que ça vous parle déjà, ça, ce que je vous dis? Et après, je vais revenir sur ce que vous aviez écrit en commentaire, parce que c'est vachement intéressant, les questions que vous posiez. Est-ce que ça vous parle, cette histoire de verbe, et est-ce que ça fait tomber de la pression, déjà? Parce que c'est vrai que quand je lisais donc, ce que vous aviez noté sous ma proposition, il y avait aussi, j'ai pas osé me lancer, je connais pas du tout, je connais pas, donc il y en a qui connaissent pas l'ikigai et qui vont peut-être découvrir là ce soir. J'ai lu aussi, moi je suis en train de m'arracher les cheveux. Bon, alors je me suis lavé les miens, là ils sont en train de sécher. Donc là, si vous voulez des cheveux arrachés, si vous n'en avez plus, je vous en passe encore un petit peu. Il y en a qui voulaient bien une astuce, conseil. Donc j'espère que cette astuce autour du verbe, ça vous aide. Litana, tu dis oui, ça t'aide, c'est tout à fait super. Ça, c'est génial. Après, il y en a qui disent je m'en mêle complètement les pinceaux, ou c'est pas évident, c'est encore flou. J'ai lu aussi j'ai jamais réussi sans me prendre la tête. Donc je sens bien que c'est quelque chose qui est compliqué.
je n'y arrive pas, ça me fascine, mais j'y arrive pas encore. Donc voilà, j'ai lu beaucoup de commentaires où je sens bien qu'il y a une espèce de statu quo. J'espère que cette histoire de verbe, ça va tout faire exploser et ouvrir les barrières. Après, j'avais noté quelques commentaires qui posaient, c'était des questions où il y avait enfin, une remarque qui était très pertinente justement par rapport à l'ikigai. Alors, je vais lire vos commentaires histoire d'être en face comme avec vous. Oui, tout à fait, oui, vraiment, oui, très intéressant. Quand on utilise des mots, il y a moins de mouvement. Mais ouais, c'est tellement ça, Marie-Hélène, c'est tellement ça. En tout cas, quand on utilise des mots avec, euh, avec une représentation, on va dire, physique de la chose, on enferme, on s'enferme encore dans une boîte, alors que l'ikigai, c'est une fleur, hein, c'est une fleur, et une fleur, ça s'épanouit, ça s'ouvre. Donc, alors Marilyn, c'est très flou car beaucoup de centres d'intérêt. Mais oui, justement, et c'est tout l'intérêt justement de travailler avec les verbes, parce que dans tous ces centres d'intérêt, l'idée c'est de se dire, tiens, mais qu'est-ce que j'aime faire? C'est ça, parce que le verbe faire, ça c'est vraiment un verbe d'action. Qu'est-ce que j'aime particulièrement, qu'est-ce que j'aime faire quand je suis dans ce centre d'intérêt-là? Ok. Et quand je fais ça, qui n'a rien à voir avec ce centre d'intérêt-là, qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi le lien entre les deux? Il y a souvent un lien. Hein. Moi, je sais que les liens, je le travaille depuis longtemps, mon ikigai aujourd'hui, mais les liens, c'est autour de la créativité, c'est autour du vivant, du végétal, de l'environnement. De toute façon, tu vas le trouver, ce lien entre tous ces centres d'intérêt. C'est évident, évident. Mais il ne faut pas être pressé. Dans la mesure où c'est un outil qui est vivant, qui va bouger aussi avec vous, ne faut pas croire que c'est quelque chose qui va arriver en claquant des doigts. Il faut prendre le temps aussi de vivre, de s'observer, puis de ressentir. Tiens, ça j'aime, j'aime pas. Ou dans ma journée, il n'y a vraiment rien que j'aime et je râle le soir parce que j'ai pas le temps de faire quoi. Alors on peut voir brièvement parce que non, je vais repartir justement de vos remarques et vos questions parce que ça va permettre de rentrer peut-être un peu dans l'ikigai. Et j'ai pas l'heure sous les yeux, mais il ne faut pas que je traîne de trop parce que j'ai aussi un rendez-vous à 19h. Et coucou Martine. Ah bah t'es une belle ikigai chercheuse toi. Alors il y a Nadège qui disait qu'elle voulait une astuce pour démarrer. Parce que Nadège, tu disais que, voilà, que tu avais démarré, que ça te semblait être comme une carte mentale. Oui, c'est ça. Hein, j'avais noté que des petits bouts de vos commentaires. C'est comme une carte mentale, mais finalement, tu arrives à quelque chose qui est finalement plus explosé. Et bon, comment démarrer avec tout ça? Bah, c'est simple. Hein. Quand on fait une carte mentale, c'est génial une carte mentale. J'avais pas pensé à associer la carte mentale à l'ikigai. Et ça, pour ça, Lilou et toute son équipe, merci. Alors, je suis très à la bourre dans le défi des 100 jours, mais je vais regarder du coup le jour 58, je vais avancer, parce que s'il y a une histoire de carte mentale avec, je trouve ça juste génial, parce que la carte mentale permet d'être très exhaustif, le plus exhaustif possible justement quand on a plein de centres d'intérêt. J'en ai une sur mon frigo d'ailleurs justement, c'est marrant parce que j'ai travaillé comme ça avec moi, qui je suis, et tout ce que j'aime, et tout ce que je sais, et tout ce que... Donc la carte mentale est géniale. On peut trouver l'image suivante, hein. C'est que j'aime bien faire des parallèles avec la maison. J'aime travailler avec la maison aussi. J'ai beaucoup de centres d'intérêt autour de la maison. Notre maison, justement, quand c'est le chantier, le meilleur moyen de procéder, pour ceux qui ont lu et qui ont aimé Marie Kondo, ça va vous parler. Le meilleur moyen de procéder, bah, c'est de tout sortir, de tout rassembler. Et là, on a plein de matière, là, et on va devoir ranger. Ben, en fait, la carte mentale, j'ai les messages privés qui arrivent, ça vous cache, à chaque fois je fais des petits mouvements. La carte mentale, en fait, elle permet de ça. Elle permet de tout sortir, donc de la tête, de tout sortir, donc des placards, de tout mettre à plat et de regarder. Et après, on va ranger, on va trier. Alors, on va trier selon l'ikigai. Et dans l'ikigai, vous voyez, c'est le mien, je le manipule, mais avec précaution, parce qu'à force de le travailler il y a quelques années, quand je le plie, j'ai peur que ça se déchire. Mais dans l'ikigai, on a le cercle du haut qui correspond à ce que j'aime. Bah, dans toute la matière que vous avez là dans vos cartes mentales, dans vos mind maps, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que vous aimez. Mettez-le dans ce cercle-là. Après, sur la gauche, on a le cercle, c'est ce en quoi je suis douée, c'est mes compétences, c'est mes qualités. Bah, peut-être que vous avez des choses justement dans cette mind map. Alors, comme je suis en retard dans le défi, je n'ai pas regardé les questions qui nous sont posées, mais j'imagine qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous ne l'avez pas, et si vous avez des difficultés à identifier en quoi vous êtes doué, moi je dirais c'est facile, hein, demandez à votre entourage. Hein. Eux, ils savent très bien pourquoi vous sollicitez, parce qu'ils savent très bien dans quoi vous êtes doué. Je sais pas moi, tiens, tu peux pas venir tel jour où
tiens, j'ai besoin de toi pour faire tel truc, ou eux, ils savent très très bien en quoi vous êtes doué. Puis finalement, demandez au téléphone, des amis, envoyer un petit mail, c'est mais en quoi je suis douée, c'est quoi mes talents, qu'est-ce que tu reconnais chez moi? Si moi je suis pas en capacité de les reconnaître parce que sous prétexte d'humilité, on pourrait en parler de l'humilité aussi, mais on va rester sur l'ikigai. Euh, L'humilité, c'est pas s'éteindre. Hein. L'humilité, c'est pas se mettre un couvercle justement sur ce qu'on sait faire de plus beau pour pouvoir l'offrir au monde. L'humilité, c'est prendre conscience de ce qu'on a de plus lumineux en soi, de plus merveilleux, de plus brillant, de plus rayonnant. Donc, c'est-à-dire prendre conscience de sa valeur, l'assumer, mais prendre conscience aussi que tous les autres nous, ont cette même lumière, cette même capacité à briller, à rayonner. C'est juste ça, l'humilité. L'humilité n'a jamais été, bon c'est bon, n'en fais pas de trop, bon c'est bon, écrase-la un peu, mets-toi un couvercle. C'est pas ça, l'humilité. Vous voyez peux-tu nous donner les références de ton meilleur livre sur l'ikigai? Ouais, tout à fait, je fais tout de suite. Alors attends, est-ce que je l'ai en tête? C'est le livre de l'ikigai c'est Laetitia Lemke, je crois. Alors moi, je l'ai en e-book. Je pourrais mettre la référence dans le livre. Hein. C'est vraiment celui que j'ai trouvé le mieux, au moins pour rassembler la matière. Après, toujours même problématique pour pouvoir... quoi faire finalement, quoi faire de toute cette matière qui est rassemblée. Alors moi je suis arrivée à quelque chose de praticable parce que j'ai lu beaucoup de choses sur l'ikigai et puis j'ai réussi, toujours voilà, ma compétence, hein, l'idée de pouvoir mettre en relation des idées, des façons de faire, des outils pour pouvoir du coup faire quelque chose de cette matière. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de trouver mon ikigai et qui me permet aujourd'hui d'aider ceux qui le souhaitent à trouver leur ikigai. Mais ce livre-là, c'est le meilleur. Je penserai à mettre la référence juste en dessous si tu veux. Véro, j'y travaille encore. Pourriez-vous, SVP, mettre la vidéo en replay? Oui, oui, bien sûr, je pense que ça reste en replay. Je supprime pas, je vous laisse, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Qu'est-ce que je disais? Oui, je reprenais vos remarques, vos questions, et j'en étais à la carte mentale. J'avais terminé avec l'idée de carte mentale. Oui, c'est ça, on range. Donc on range dans les cercles. Ce que j'aime, sur quoi je suis douée, et j'étais partie pour vous dire, si vous ne savez pas en quoi vous êtes doué, demandez à votre entourage. Après, il y avait des difficultés, c'est ça, par rapport au cercle, moi que j'appelle les besoins du monde. Le cercle qui est à droite de l'ikigai. Et ce cercle-là, quelque part, je le compare à notre terrain de jeu. En fait, c'est quel est ton terrain de jeu? Quel est l'endroit où tu te sens le plus à l'aise, le plus à ta place, où tu as envie de contribuer naturellement? C'est facile, hein? Regardez les endroits où vous allez spontanément. Euh, les endroits qui rassemblent du monde. Hein. Alors moi, j'avais noté, par exemple, que j'adorais tout ce qui était lié à l'environnement. Il y a quelque chose autour du végétal, j'y vais. Il y a quelque chose autour de la créativité, j'y vais. Donc regardez, essayez d'observer quel est votre terrain de jeu. Où est-ce que vous aimez aller jouer? Et ça, en fait, alors j'aime beaucoup, je sais que quand j'accompagne, c'est encore une petite astuce que je vais vous donner. Mais j'ai vraiment envie de vous donner beaucoup de choses parce qu'en fait, c'était tellement, je sens que ça peut être tellement enrichissant, cet échange. Puis j'adore ce groupe. C'est vrai que Lilou, elle dit, il est délicieux co-créateur. J'ai pas été super présente sur le groupe. De temps en temps, je zappe, je regarde, j'entends voilà, une famille qui joue de la musique. Je trouve ça juste génial. Je me régale, je vous lis. Puis je pars faire autre chose, quoi, parce qu'on y passerait la journée sinon. Donc ouais, il y a de la co-création. Je vais vous expliquer ça me permet beaucoup de créer avec vous, de faire ce que je fais là. Je vous le dis juste à la fin, comme ça je reste avec vous, je vous réponds. Mais délicieux, c'est vrai quoi. Ce groupe, il est génial. Quand je nous lis, quand je vois cette bienveillance, cette envie d'avancer ensemble, mais c'est juste waouh, c'est délicieux. Donc je comprends le terme délicieux co-créateur. Donc je reviens à ce cercle, ce dont le monde a besoin. Moi j'aime bien, dans mes accompagnements, j'aime bien inviter les gens, vous voyez encore mettre en relation, les inviter à reprendre la pyramide de Maslow. Si vous ne la connaissez pas, vous tapez pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W, vous allez voir qu'il y a des différents besoins humains. Et en fait l'idée c'est de se dire, tiens, quels sont mes propres besoins à moi et de quelle façon j'y ai répondu? Et la façon dont j'y ai répondu, ça peut être une contribution en fait pour le monde. Tiens, si j'ai répondu pour moi, si ça a été utile pour moi,
peut-être que ça peut être utile pour quelqu'un d'autre dans le monde. Et donc du coup, vous allez voir votre terrain de jeu se dessiner. C'est clairement autour c'est ça, du vivant. Mon terrain de jeu le plus grand, c'est l'environnement naturel. Et vous verrez quel est votre terrain. Il y a des gens pour qui le terrain de jeu, ça a été l'énergétique. Il y a des gens pour qui c'est autour de la maison. Il y en a pour qui c'est autour des arts, autour de... Oui, ça peut être tout ça. Je te découvre et merci pour tes douces paroles. Bon, merci à toi, Marie-Camille aussi. Je crois qu'il y a un univers, un environnement qui est d'une douceur ici. J'adore. Tu sais qu'on voit chez l'autre ce que l'on porte en soi. Hein, donc, je te renvoie ce beau compliment. Merci à toi. Et le cercle du bas. J'adore le cercle du bas parce que l'outil Ikigai qu'on a occidentalisé, on l'a réduit à un outil, 4 cercles qui s'entrecroisent pour trouver notre job idéal. Et donc forcément, le cercle du bas, c'est ce en quoi je peux être payé. On met un petit symbole euro. C'est tellement plus que ça. Alors évidemment, par rapport au job, ben oui, ce qui va nous nourrir et nous permettre de continuer de faire ce qu'on aime et ce en quoi on est doué qui répond à besoin du monde, ben c'est des euros. Dans une entreprise, s'il n'y a pas d'euros, d'argent, l'entreprise elle meurt. Et donc il n'y a plus de job. Donc évidemment que c'est là. Mais ça pourrait être autre chose. Est-ce que... Non, quand je reprendrai vos questions, je vous dirai ce que ça pourrait être, cette autre chose. C'est pas forcément que des euros. En fait, c'est qu'est-ce qui peut être une contribution pour moi, en fait, dans ce cercle-là. Donc une contribution financière ou autre. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me paye? Quelque part, ouais, qu'est-ce qui me paye? Qu'est-ce qui me nourrit pour que je puisse continuer à faire ce que j'aime, cette chose pour laquelle je suis douée et qui peut être une contribution pour le monde. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Parce que là, j'essaye de vous faire un super condensé d'un truc qu'on voit sur des semaines et des semaines et des semaines. C'est pour vous dire à quel point l'Ikigai, c'est un outil qui est génialissime. Mais j'ai lancé le pari ce matin, ce soir, quand j'ai vu tous ces commentaires, je me suis dit, allez, pari, en 1 heure, on brosse l'essentiel pour débloquer. Donc voilà le cercle du bas. Et puis donc la croisée de tous ces cercles, je vous en ai déjà parlé, les remplacer par des verbes plutôt que par des choses, un peu des représentations figées qui vous enfermeraient simplement pour ouvrir l'ikigai. On va terminer avec vos commentaires et vos questions pour que je ne sois pas en retard à mon rendez-vous de 19h, c'est peut-être déjà le cas. On verra, dites-moi si je suis en retard. Alors, hello pour le terrain de jeu, regardez aussi nos lectures, magazines, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors tout ce qui est lecture, magazine, etc., c'est génial aussi pour remplir le cercle, ce qu'on aime. Parce qu'évidemment, on voit bien que nos centres d'intérêt se dessinent. Mais c'est vrai que le terrain de jeu, c'est vraiment, c'est plus que ce que l'on aime, c'est ce que j'aime, mais c'est où je vais m'investir aussi dans le monde. Mais c'est vraiment du coup, ouais, c'est ça quand je disais, quelles sont les manifestations auxquelles vous allez, par exemple, ou quelles sont les choses pour lesquelles vous contribuez naturellement, ou on vous sollicite, ou c'est sur quel secteur finalement que vous êtes le plus présente. C'est ça en fait le terrain de jeu. Et coucou Solange. Oh, il y a des gens que je retrouve, c'est chouette. Je termine donc du coup avec vos questions, vos commentaires. Donc il y avait Evelyne qui disait: je pensais l'avoir trouvé pendant des années avec des points de suspension qui laissent sous-entendre un soupir. Mais ce que je disais tout à l'heure, en fait, Evelyne, l'ikigai, tu peux l'avoir trouvé en fait il y a quelque temps et aujourd'hui dire mais c'est plus ça. Simplement parce que je disais tout à l'heure que c'est un outil qui est vivant. Il va bouger avec toi. Alors évidemment, quand on travaille avec des verbes, ça perdure un peu plus dans le temps. Parce qu'évidemment, si tu as travaillé ton ikigai avec une représentation donc très figée, donc d'un métier, bah ouais, ça bouge. Et ça bouge très vite en ce moment. Donc avec des verbes, déjà, tu pourrais le retravailler et puis le faire perdre. Il y a peut-être un élément qu'on va recalibrer au millimètre, hein, c'est ok. Hein. Il me reste plus que 15 minutes. Ah super, c'est cool. Bon, je continue. On va arriver. On va rentrer dans le avant 19h. Il y a Magali qui disait: je change de vie pro et peut-être que l'ikigai pourrait m'aider. Bah oui, tellement. Donc ce que je disais, hein, l'ikigai en effet c'est un outil qui est juste génialissime quand on est en reconversion professionnelle, parce que ça va nous permettre de trouver le cœur de qui on est vraiment, de cet endroit qu'on dit être notre place. Et notre place, c'est pas un job, c'est pas une activité, parce que quand on travaille avec des verbes,
J'ai une anecdote d'ailleurs à vous raconter par rapport à ça. Quand on travaille avec des verbes, on se rend bien compte qu'il y a plein de places que l'on pourrait prendre et dans lesquelles on se sentirait complètement à notre place. Moi, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai dû cumuler 18 mois de salariat en tout et pour tout dans ma vie et je vais avoir 48 ans. Vous voyez, pas beaucoup de salariat. Euh, et, euh, et il se trouve que j'adore être entrepreneur, mais il se trouve qu'il y a 2 ans de ça, je sais plus, 1 an, 2 ans, il y a un job salarié qui passe. Et il me fait super envie, mais il me fait super envie parce que c'est la personne qui le propose. Je me dis, oh, j'adorerais travailler avec et pour cette personne-là. Moi qui ne suis pas salariat, ça m'a quand même posé question. Mais là, j'avais déjà mon ikigai avec moi. Je l'avais déjà travaillé et je connaissais mes verbes. Donc l'ikigai, une fois qu'on l'a, en fait, c'est comme une boussole. Ça vous permet de prendre de bonnes décisions pour vous. J'ai regardé le poste qui était proposé. Et en fait, je l'ai passé à travers le filtre. Ok, moi, ma passion, c'est ça. Est-ce que je peux exercer ma passion dans ce métier? Oui. Mon métier, en tout cas, voilà, mes métiers, c'est ça. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce métier? Ah bah oui, carrément. Après, ma mission, c'est ça. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce métier? Oui, je valide. Et est-ce que ma vocation rentre dans le cadre de ce métier? Je valide aussi. Est-ce que finalement mon ikigai, si je lui donne une représentation pour le coup figée et fermée, ça pourrait être ce job-là? Oui. J'ai postulé. J'ai pas été prise, mais j'ai postulé. Et ça me semblait juste. Ça me semblait juste parce que il y avait toutes les parts de moi qui étaient rassemblées dans cette activité-là. Et c'est pas grave. Je veux dire, vous voyez qu'on n'a pas une place, hein, on a plein de places dans lesquelles on peut exprimer toutes les parts de nous-mêmes. Du coup, j'ai pas été prise pour ce job, c'est pas grave, j'ai continué à travailler sur mon job à moi et je m'éclate tout autant parce que je suis en train d'exprimer tous mes verbes. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de pression, il n'y a rien qui enferme, il y a rien qui enferme, au contraire, ça ouvre. Alors, donc évidemment, hein, Magali, pour le changement de vie pro, l'ikigai est un outil juste extraordinaire. Il y avait Maïté qui disait donc oui, donc pour moi ça t'intéressait pour toi et pour les chercheurs d'emploi avec qui tu bosses, parce qu'ils ont tous peur et ils sont prêts à accepter n'importe quoi parce qu'on vit une période particulière, c'est ce que tu disais. Et oui, c'est vrai. Alors bien avant l'ikigai, je trouve qu'actuellement, c'est vrai que c'est une période qui est très particulière. On sent la peur est très très présente, la peur de manquer notamment, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer Alors à manger, c'était au début du confinement, là je sens que ça se stabilise un peu, mais la peur de manquer d'argent, de job, quoi. C'est là, honnêtement, il y a des gens qui sont dans des situations précaires, notamment j'ai des amis qui sont intermittents du spectacle, des entrepreneurs aussi. Bah, c'est pas joyeux, joyeux, quoi. Donc oui, la peur, elle est là, et en effet, les gens sont prêts à accepter n'importe quoi. Avant l'ikigai, je pense qu'il faut vraiment travailler en effet sur cette peur pour arriver à se rendre compte qu'on est arrivé à une période juste extraordinaire, une période charnière où on a l'occasion, on a l'opportunité de choisir quelque chose qui est juste pour nous dans notre vie. Mais bon, c'est tout un job ça, hein. Après, si les gens ont la possibilité de travailler à la fois sur un métier où ils gagnent peut-être pas grand-chose, mais sur leur ikigai en parallèle, moi je dis que c'est tout bénéf, c'est tout bonus parce qu'en effet, ils vont pouvoir faire des choix, je dirais, en conscience derrière pour une transition de vie professionnelle. Sachant que voilà, on n'est pas dans du marbre, on peut bouger, hein. Mais oui, bien sûr que c'est un outil qui est juste extraordinaire. Et en effet, moi je la ressens très forte, cette peur aussi. Il y avait Judith qui disait comment s'en servir régulièrement. Bah, tu vois Judith, en fait je viens de te donner un exemple, un double exemple. Dans le cadre de la sphère professionnelle, tiens, une opportunité qui passe, je peux valider dans tous mes verbes, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je serais vraiment à ma place ou est-ce que je suis en train de choisir ce job simplement parce qu'il me faut absolument de l'argent et que j'ai peur d'en manquer? Euh, donc voilà, ça c'est une façon de s'en servir. Et c'est là que je vais ouvrir l'ikigai au-delà de la sphère professionnelle parce que nous, on a occidentalisé cet outil pour trouver le job idéal. Mais à l'origine, ikigai, alors ça vient de 2 mots japonais, c'est ikigai, ikiru, yarigai, ouais, c'est ça, qui veut dire ce qui vaut la peine d'être vécu en japonais. Alors ça vient pas du Japon, mais d'un petit archipel à Okinawa, en fait, où on s'est rendu compte qu'il y avait le plus de centenaires là-bas, un petit archipel japonais. Et là-bas, à Okinawa, donc, où il y avait le plus de centenaires, on s'est dit c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils ont de différent ces gens pour vivre aussi vieux et en aussi bonne santé? Bah, c'est simple, ils font ce qu'ils aiment,
ils font ce pourquoi c'est les choses pour lesquelles ils sont doués. Ils ont une vie sociale très importante, ça veut dire qu'ils doivent contribuer et que certainement pour ce qu'ils font et ce qu'ils font bien, ils doivent recevoir donc une contribution, alors peut-être pas que financière, mais une autre contribution, peut-être du troc ou des informations de faire ce qu'ils aiment et de la meilleure façon que eux savent le faire. Et en fait, tous ces éléments rassemblés font que on est dans quelque chose de... C'est pas quelque chose, on est vraiment dans une joie quotidienne. Et la joie, c'est une vibration haute. Et le fait d'avoir une vie sociale, c'est enrichissant. Donc en fait, c'est ce qui... Et puis ils ont aussi une hygiène de vie aussi qui est importante. Quand on travaille vraiment sur l'ikigai, il y a certains livres sur l'ikigai d'ailleurs qui en parlent. Ils parlent de l'alimentation, du rythme de vie, du sommeil, de l'activité physique. Euh, et en fait, tous ces éléments rassemblés font que, voilà, c'est l'endroit à Okinawa où il y avait le plus de centenaires. Et puis nous, en occidentaux, on a extrait juste ce qu'on voulait, les quatre cercles, pof, le job idéal, et voilà, emballé, c'est plié, et on passe à autre chose. C'est dommage, parce que l'ikigai, c'est un art de vivre. Ce sont les fameuses zones bleues, Marie-Camille. Ouais, c'est exactement ça. Et coucou Agnès. Ouais, ce sont les fameuses zones bleues, c'est exactement ça. Et donc, alors comment on ouvre? Pour répondre du coup, c'était la question de Judith, comment s'en servir régulièrement? ben, Quand on a mis à jour, quand on a des éléments qui se dessinent dans nos différents cercles, euh, un exemple concret. Alors, on peut sortir des verbes, on peut aller sur la précision aussi, mais quand je regarde le cercle, ce que j'aime, euh, moi, je sais que dans ce que j'aime, j'adore, voilà, j'adore cuisiner, j'adore les fruits, les légumes particulièrement. Et petite anecdote, vous dire que tous vos souvenirs sont importants. Dans notre première fratrie, parce que mes parents sont séparés, mais j'ai deux frères, et mes parents disaient toujours en rigolant, c'est marrant parce qu'avec ces trois-là, on pourrait prendre un seul plateau repas quand on va au restaurant. Elle mange, donc en parlant de moi, elle mange les fruits et les légumes, lui c'est la viande et lui c'est les desserts. Donc vous voyez, qu'est-ce que j'aime? Les fruits et les légumes. C'est important. Pourquoi? Parce que dans ce en quoi je suis douée, oui, je suis plutôt douée pour cuisiner, mais surtout pour faire un truc, pour végétaliser, c'est-à-dire pour rendre végétarienne des recettes traditionnelles que j'avais quand j'étais petite dans ma famille, que j'aimais bien. Mais il se trouve qu'aujourd'hui je suis végétarienne, que j'aimais bien et j'aimais bien ses saveurs et j'avais envie de les retrouver. Donc je suis plutôt douée pour pouvoir transformer une recette et la végétaliser, même la véganiser parce que ça m'amusait aussi. En quoi je peux contribuer dans le monde? Tiens, terrain de jeu. Dans les besoins, quand on reprend la pyramide de Maslow, il y a un besoin fondamental, c'est besoin physiologique. Parmi les besoins physiologiques, il y a besoin de se nourrir. Ok. De quoi avez-vous pris conscience par rapport à se nourrir? Moi, j'ai pris conscience, mais c'est moi, ça c'est le besoin de me nourrir à travers mon filtre, mon prisme à moi. J'ai pris conscience que manger végétarien, c'était meilleur pour la santé, etc. Ça tombe bien, j'aime bien et je suis douée pour. Donc, comment je pourrais contribuer au monde? Sur mon terrain de jeu, l'alimentation. Euh, je pourrais être végétarien. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de faire cette transition, mais ils ne savent pas comment, puis ils sont encore gourmands, et moi je suis très gourmande. Et comment je pourrais manger les mêmes choses qu'avant, mais qui seraient végétales? Ok, je vais t'apprendre, c'est une contribution. Alors, en effet, la sphère du bas, si je pourrais très bien être payée pour ça, il se trouve que c'est pas mon job, mais ça pourrait, j'aimerais bien, ça me plairait bien. Mais il y a une autre façon d'être nourri, c'est tiens, mais qu'est-ce qui peut me nourrir pour alimenter justement cette passion, le fait que j'aime travailler le fruit, le légume? Ça peut être certains blogs, ça peut être certains livres, ça peut être certains contenus de formation autour de l'alimentation donc végétarienne, végane, etc. Tout ça, ça me nourrit. C'est pas de l'argent, mais ça me nourrit pour pouvoir faire plus ce que j'aime de la façon dont je le fais bien, pour pouvoir répondre à un besoin du monde. Et c'est marrant d'ailleurs parce que vous voyez, je fais le lien pour vous dire que tout se tient à chaque fois. Moi, dans mon terrain de jeu, m'a permis de me rendre compte que ma mission, c'était de reconnecter, se reconnecter à soi et au vivant. Aujourd'hui, c'est pas un hasard si je suis végétarienne, si je ne fais plus différents plats pour tout le monde, parce qu'il y a des végétariens, des machins, des omnivores, etc. Et je respecte, hein, je suis omnivore friendly, mais alors à fond. Euh, mais quand je suis, vous voyez, dans mon centre là, en paix au centre là, dans mon ikigai, à l'équilibre, moi c'est végétarienne. Valérie c'est végétarienne. Pourquoi?
parce que j'aime les fruits et légumes, parce que je sais végétaliser une recette, parce que voilà, je me nourris de tout ça pour continuer de le faire, parce que j'ai compris que c'était important dans le monde de passer à l'alimentation végétarienne. Et ceux qui n'en veulent pas, c'est ok, hein. Répondre aux besoins du monde, ça ne veut pas dire qu'on va nourrir tout le monde. On va nourrir une toute petite partie du monde qui cherche exactement ce que vous avez à proposer. C'est tout, c'est juste ça. Mais donc du coup, végétarienne aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est parce que se reconnecter au vivant, pour moi, c'était impossible. Je me dis, mais si je suis en accord avec qui je suis vraiment, comment je peux manger les animaux? Voilà. Vous voyez comment on peut élargir l'ikigai. Et j'aurais pu prendre un autre exemple, on va manquer de temps, 19h va arriver, mais j'aurais pu vous prendre l'exemple des relations de couple. Mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je sais bien faire? Et c'est pas forcément que sexuel, hein. Ça peut être en matière de communication, ça peut être les besoins du monde, c'est finalement le monde, c'est notre micro-monde, quoi. C'est notre duo, le couple. Euh, de quoi il a besoin, ce couple? Peut-être qu'en effet, en matière de... Je pense qu'à travers mon prisme, un couple, pour bien fonctionner, il a besoin de communiquer. De quelle façon? Peut-être de façon non violente, etc. Enfin, peu importe, hein, c'est le truc qui me passe par la tête. Et puis, qu'est-ce qui me nourrit? C'est pas forcément de l'argent, mais qu'est-ce qui me nourrit? ben, et comment moi je peux nourrir aussi le couple? Qu'est-ce que j'apporte, quoi? C'est dans le couple, c'est plutôt que d'attendre, c'est moi je veux ci, je veux qu'il soit comme ça, etc. C'est qu'est-ce que j'apporte, moi? Comment je contribue? Et puis de quoi j'aurais besoin? Qu'est-ce que j'aurais besoin que lui apporte? Quelle contribution il pourrait être pour nourrir le couple? Vous voyez que finalement l'ikigai, c'est encore un outil qui nous permet de réfléchir, mais de façon mais holistique, je dirais, à toutes les sphères de notre vie. C'est pas juste notre job idéal. Donc voilà. On progresse, on a bientôt fini avec vos super commentaires. Donc Judith, comment s'en servir régulièrement? Tu vois, c'est vraiment une boussole, c'est ta carte au trésor, c'est qui je suis. Voilà, c'est qui je suis et ça me permet de prendre des décisions qui vont être alignées avec qui je suis vraiment. Il y a Stéphanie qui disait, c'était la même chose, voilà, oui, comment ça peut élargir le champ des possibilités, comment on peut élargir le champ des possibilités avec cet outil? Tu vois, voilà, je viens de donner des exemples avec l'alimentation, le couple, le job, évidemment, c'est la sphère qu'on travaille le plus avec l'ikigai. Il y a Michel qui disait je veux en savoir plus. Alors, ah oui, j'ai pas compris ta question, Michel. Peut-être que tu pourras repréciser, ou peut-être que voilà, ce que j'aurais partagé ce soir sera suffisant pour toi. Mais voilà, je veux en savoir plus. Et puis tu disais curiosité, point d'interrogation ou besoin de relaxation. Alors, je n'ai pas compris quel était le questionnement derrière ça, mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, alors si c'est de la curiosité, c'est bien, c'est génial d'être curieux. Euh, le besoin de relaxation, c'est super aussi, mais je peux te jurer qu'en fait, quand on travaille sur son ikigai, on est tellement justement à cet équilibre qu'on la ressent, cette relaxation et cette paix intérieure. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à travailler avec cet outil que je trouve fabuleux. Enfin, vous devez sentir l'enthousiasme. Caro qui disait voilà, qu'elle avait répondu aux questions avec la mind map et qu'elle ne savait pas comment se servir de tout cela. Ça, je l'en ai parlé tout à l'heure. À partir du moment où on a tout déballé, il suffit de ranger dans les bonnes cases. Alors, ce n'est pas des cases, ce sont des ronds. Ce que j'aime, ce en quoi je suis douée. Mes besoins, voilà, mes besoins du monde et comment finalement je peux être payée pour ou comment on peut contribuer plus. Quelles sont les ressources, on va dire, externes que je vais avoir qui vont me nourrir pour me permettre de faire un peu plus ce que j'aime, ce en quoi je suis douée et qui peuvent contribuer au monde. Après, il y avait Séverine, ai-je utilisé... qui me demandait si moi j'avais utilisé une application pour faire mon Ikigai. Non, déjà on ne connaît pas. Et s'il y en avait une, je serais sceptique. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur de l'humain. Et que ça, je suis profondément convaincue que chacun d'entre nous est absolument unique. Et c'est toute la magie, toute la beauté du monde. Parce que justement, dans cette unicité, de jouer de nos complémentarités et d'avoir un terrain de jeu commun, donc de nous rassembler, certains, puis il y en a avec qui ça ne matchera pas du tout, mais c'est ok, c'est correct, c'est pas grave, mais de se rassembler sur un terrain commun pour pouvoir se contribuer donc les uns les autres. Et je vous jure que le jour où tout le monde aura trouvé sa place sur le monde, mais on va être dans une harmonie totale. Alors là, c'est complètement utopique, mais en même temps, on a aussi besoin des gens qui font avec lesquels on frite, hein, parce que finalement, en se fritant, j'ai appris ça, mais j'ai appris tardivement
quand on se frite finalement avec quelqu'un, la famille est géniale pour ça, la famille est super. Ça nous permet d'exprimer plus profondément, plus fortement qui on est vraiment, parce que finalement, c'est plein d'amour, hein, tout ça. Hein. Ils veulent nous protéger, mais en nous protégeant, ils nous mettent dans une case, dans une boîte qui n'est pas la nôtre, quoi. C'est pas notre, c'est pas notre moule, quoi. Mais d'ailleurs, pas de moule, quoi. On veut ouvrir, hein, on veut élargir. Donc la famille, pour ça, est juste géniale pour nous permettre de nous affirmer dans qui on est vraiment, à ne pas rejeter, surtout. Mais bon, c'est tout un job, ça. Après, donc oui, l'application, non, il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser, ça peut donner une orientation. Ça peut donner une orientation, mais ce sera jamais aussi précis que de faire le travail vraiment individuellement et se questionner sur toute cette matière qui est unique, qui est propre à chacun. Ça me fait penser au thème astro qu'on peut faire, le thème astral qu'on peut faire gratuitement sur Internet. Hein. D'ailleurs, il y a des astrologues hein, qui le disent. Hein. Vous pouvez rentrer, vous allez avoir votre carte du ciel et puis un topo. C'est très bien pour la carte du ciel. Le topo, parce que finalement le topo, ça prend un bout parce que votre planète elle est là, un bout parce que c'est dans la maison machin, et puis pof, il colle et ça vous donne un truc. Sauf que dans la réalité, il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Bah, pour l'ikigai, c'est pareil. Il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Et cette subtilité, il y a que, on peut la trouver qu'individuellement. Parce qu'en plus, en travaillant sur cette subtilité, vous allez voir qu'il y a des souvenirs, il y a d'autres choses qui vont remonter, et puis vous allez relier les points, quoi. Tout d'un coup, ça va être de plus en plus clair. Vous allez dire, ben oui, mais c'est bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai fait ça, et c'est pour ça que je suis partie dans telle direction, et c'est pour ça que j'ai eu telle expérience. Donc tout d'un coup, vous allez les relier, les points de toutes vos expériences qui vous ont conduite à où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, quoi. Tout simplement, puis des points, il y en aura d'autres. Hein. Voilà. Mais évidemment, c'est encore mieux quand on a une petite idée des points à relier, et c'est à ça que sert l'ikigai, hein, parce qu'on va beaucoup plus vite, je dirais, au cœur de nous-mêmes et à ce qui nous met profondément en joie. Dernier commentaire que j'avais relevé, c'était Marie qui disait voilà, qu'elle était en manque de motivation et d'inspiration et qu'elle était bien contente que je puisse se faire une petite explication sur l'ikigai. Écoute Marie, je pense qu'après tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai partagé, puis avec cœur et beaucoup d'enthousiasme, parce que vous avez compris que c'était un outil que je trouvais fabuleux, retrouver ta motivation et puis ton inspiration parce que je crois qu'il y a de quoi creuser là. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Je penserai à vous mettre le lien vers mon livre de prédilection. Je peux faire parce que j'ai réécrit un blog, j'ai réécrit un article, mais je vous le mettrai sur mon profil parce que dedans il y a le lien du livre Ikigai, mais il y a 2 autres bouquins que je trouve, vous voyez encore mon histoire d'Ikigai là, reliée, mettre en relation. Il y a 2 autres bouquins, je trouve, qui sont hyper complémentaires à l'ikigai. Je trouve que les 3 matchent très très bien ensemble. Et l'ikigai est le 3e. Donc vous allez voir, je vous mettrai sur mon profil privé, mais en visible par tout le monde, comme ça, qu'on soit amis ou pas, ce sera accessible. Vous cliquerez sur l'article et vous verrez les 3 bouquins. Et le 3e, c'est le bouquin sur l'ikigai que je recommande à chaque fois. Voilà, je pense qu'on n'est pas très loin des 19h. Je vous ai pas dit pourquoi, c'était une co-création pour moi justement ce soir. Et pour ça, je vous dis merci, 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 merci. Parce que finalement, ce serait une belle conclusion. Je voulais vous dire que finalement, quand on était dans notre ikigai, on prenait l'habitude de suivre, en tout cas moi c'est ce que j'invite à faire, suis ce qui te met en joie. Fais ce qui te met en joie. Suis la joie, quoi. Le reste, c'est bullshit, quoi. Mais suis ce qui te met en joie. Et plus on prend l'habitude de suivre ce qui nous met en joie, ben plus on retrouve cette spontanéité de l'enfant intérieur qui fait que partout c'est joyeux, on y va. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi ce matin. Et tu vas voir où est le piège, entre guillemets, et dans la co-création. Ce matin, moi j'ai vu parler d'ikigai et j'ai fait cette proposition. Mais parce que voilà, l'enthousiasme est monté. Ah, ikigai, génial, des copains, des copines, on va pouvoir en parler. Je fais cette proposition, joyeuse. Je pose. 2 minutes après, je vois le nombre de likes, les commentaires qui arrivent. Je vais commencer ma journée de travail, j'oublie. Et le midi, j'ose jeter un coup d'œil, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Et là, vous savez ce qui s'est passé? C'est que je viens de me rappeler où j'ai fait cette proposition, c'est-à-dire dans le groupe de Lilou et de toute sa belle gang d'amis avec qui ils font les défis. Je regarde, je dis « Waouh, mais il y a presque 19 000 personnes dans ce groupe. » Et je peux vous dire que j'ai eu un sacré coup de flip parce que faire un live dans un groupe où il y a presque 19 000 personnes, je ne l'ai jamais fait.
Moi, je suis habituée aux petits groupes, vous savez, aux endroits où je suis encore confortable. Et c'est une belle conclusion du coup que je voulais vous donner par rapport à l'ikigai, c'est que parce que vous savez, on vous dit toujours, mais travaille dur, fais ceci. Enfin, on met vraiment en avant la pénibilité des choses pour réussir dans sa vie, pour être bien, pour se sentir à sa place. Et moi, ça, j'y crois pas. Enfin, en tout cas, j'y crois plus. J'ai beaucoup fait comme ça n'a jamais rien donné. Aujourd'hui, je suis la joie, ça fonctionne. On peut tout à fait atteindre la réussite en étant dans la joie, parce que cette joie nous appelle, il y a quelque chose de spontané, on y va, et je peux vous assurer que même quand on suit sa joie, on peut sortir du cadre confortable dans lequel on est et ça nous fait progresser. Et vraiment, je voulais terminer sur ça pour vous dire que tant que vous suivrez la joie et tant que vous suivrez votre ikigai, vous ne serez pas dans quelque chose de statique. Parce que plus vous serez habitué à le faire, plus vous irez spontanément à des endroits qui ne sont pas confortables pour vous. Et pour ça, je voulais vous dire merci parce que vous êtes mon premier groupe à 19 000 et puis merci à Lilou et toute sa gang parce qu'elle nous laisse cet espace pour pouvoir co-créer ensemble et je trouve que c'est juste magique, c'est un cadeau juste immense. Ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir partager avec vous tout ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir autour de l'ikigai. J'espère que ce sera une belle contribution pour vous. J'espère que ça vous permettra de débloquer. Et puis du coup, je vais passer demain matin encore pour voir s'il y a de nouveaux ikigai qui sont arrivés. Je vous embrasse très fort, je vais vite à mon rendez-vous parce que j'apprends des choses aux gens, mais je suis aussi une éternelle étudiante et j'ai besoin de me former ce soir. J'ai mon mentor qui m'attend à 19 h pour un webinaire et je ne voudrais pas être en retard. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans ce délicieux groupe.